Dans cette vidéo, il est question de la sonate pour piano en si bémol majeur de Franz Schubert. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Franz Schubert est né à Vienne en 1797. C'était un compositeur autrichien de l'époque romantique. Dès son enfance, il a montré un grand talent musical. Bien qu'il n'ait vécu que 31 ans, il a composé plus de 600 lieder, symphonies et pièces de musique de chambre. Il est considéré comme l'un des compositeurs les plus importants de son époque. La sonate pour piano en si bémol majeur a été composée en 1828, peu avant la mort de Schubert. Elle est sa dernière sonate pour piano et porte le numéro d'opus 960. Schubert l'a composée en même temps que deux autres sonates tardives. La sonate n'a été publiée qu'en 1839, plus de 10 ans après la mort de Schubert. Elle est aujourd'hui l'une des sonates pour piano les plus connues de Schubert. La sonate pour piano en si bémol majeur se compose de 4 mouvements. Le premier mouvement est un molto moderato calme et mélodieux. Le deuxième mouvement, andante sostenuto, a un caractère mélancolique. Le troisième mouvement, un scherzo, alterne des passages joyeux et contemplatifs. Le dernier mouvement, allegro ma non troppo, est une conclusion enjouée et animée. Le premier mouvement commence par une mélodie douce et entraînante. Cette mélodie se répète tout au long du mouvement avec différentes variations. Le mouvement est marqué par de brusques changements d'atmosphère et des éclats dramatiques. Néanmoins, le caractère fondamental calme est maintenu. Ce contraste rend le mouvement particulièrement captivant. Le deuxième mouvement est en do dièse mineur et semble mélancolique et contemplatif. Il commence par une mélodie lente et triste. La partie centrale est en la majeure et offre un contraste plus lumineux. Ensuite, l'ambiance sombre du début revient. Le mouvement se termine doucement et de manière pensive. Le troisième mouvement est un scherzo vif et joyeux. Il est en si bémol majeur et a un rythme de danse. La partie centrale, le trio, est en mi bémol mineur et semble plus calme. Ensuite, la partie principale joyeuse revient. Le mouvement se termine par une conclusion pleine d'élan. Le quatrième mouvement est un allegro rapide et vif. Il commence par une mélodie joyeuse au piano. Différents thèmes se succèdent et apportent de la variété. Le mouvement est marqué par l'énergie et la virtuosité. Il constitue une conclusion pleine d'élan pour la sonate. La sonate pour piano en si bémol majeur est l'une des dernières œuvres de Schubert. Elle montre son extraordinaire capacité à combiner mélodie et structure. Les nombreux changements d'atmosphère et l'harmonie complexe en font un chef-d'œuvre. Elle fait aujourd'hui partie du répertoire fixe de nombreux pianistes. Son mélange de mélancolie et de joie de vivre enthousiasme les auditeurs du monde entier. La sonate pour piano en si bémol majeur n'a été connue que tardivement après la mort de Schubert. De nombreux pianistes célèbres, comme Alfred Brendel et Wilhelm Kempff, l'ont enregistrée. Elle a également influencé des compositeurs ultérieurs, comme Johannes Brahms et Robert Schumann. Aujourd'hui, elle est considérée comme l'une des plus belles sonates pour piano de l'époque romantique. Sa richesse émotionnelle et sa brillance technique la rendent unique.